Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir un entretien essentiel pour ceux qui roulent avec un moteur Bosch Performance Lean CX de 4e génération. Ces moteurs sont performants, mais avec le temps, les bacs de protection des roulements peuvent s'user et laisser passer l'eau et la saleté, ce qui peut accélérer l'usure des roulements. Pour éviter ça, je vais vous montrer comment remplacer ces bagues et assurer une meilleure étanchéité. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, je vais aussi tester une graisse alternative à celle recommandée par Bosch. Pourquoi? Tout simplement parce que la graisse Bosch coûte une petite fortune. Le tube de 20 grammes est vendu 9,21 €, soit un prix de 456 € le kilo. À côté de ça, une alternative comme la graisse Omniplex EP2 verte de Minerva est bien plus abordable. Le tube de 410 grammes coûte 4,90 €, soit seulement 12,25 € le kilo. Alors la question c'est, cette graisse beaucoup plus accessible peut-elle tenir aussi bien dans le temps que la graisse Bosch? Pour le savoir, je referai un démontage dans 3 mois pour voir comment elle a évolué. Est-ce qu'elle a bien tenu en place? Est-ce qu'elle a gardé ses propriétés ou est-ce qu'elle a séché ou disparu? Allez, c'est parti pour le démontage et l'entretien. L'échange des bagues de protection concerne les moteurs Bosch Performance Lean CX de 4e génération, dont les modèles s'affichent à l'écran. Elles protègent les roulements de l'eau et de la poussière, prolongeant leur durée de vie et évitant les réparations coûteuses. Lorsque vous commandez le kit d'entretien, une notice est incluse avec toutes les étapes, mais en suivant mon tuto, vous n'en aurez pas besoin. Je vais effectuer cet entretien sur mon Moustache Trail 9 de 2023. Voici les graisses et l'outillage nécessaires. Comme toujours, les liens sont en description. On commence par démonter la vis qui maintient la manivelle. Ensuite, avec un extracteur que l'on visse sur la manivelle, on la retire. J'ai commencé par le côté opposé au plateau, ce qui permet de se familiariser avec la procédure avant d'attaquer l'autre côté. Avec une pince Circlips extérieure, on enlève le Circlips. Pour les étapes essentielles, j'ai filmé des gros plans avec des surfaces nettoyées afin que tout soit bien visible. Avec le petit outil bleu fourni dans le kit, qui ressemble d'ailleurs à un médiator de guitare, on extrait la première bague. Vous verrez, elle se retire facilement, mais faites-le délicatement. Si elles sont encore en bon état, on pourra les réutiliser après nettoyage. Ensuite, retirez le joint à lèvres jaune. Avec 2 petits crochets, retirez délicatement la bague blanche. Elle n'est pas fournie dans le kit, donc manipulez-la avec soin. On pourrait la laisser en place, mais la retirer permet un nettoyage plus efficace. Avec un chiffon, enlevez l'ancienne graisse et dégraissez bien la zone. Appliquez la graisse Bosch fournie dans le kit sur tout le pourtour. Faites de même sur la bague blanche, puis remontez-la en appuyant bien pour qu'elle se mette correctement en place. Si le joint à lèvres et la bague sont encore en bon état, remontez-les après les avoir soigneusement nettoyés. Sinon, utilisez les bagues neuves fournies. Le côté avec la lèvre doit être monté contre la bague. Une fois en place, la lèvre du joint ne doit plus être visible. Graissez ensuite la bague. Montez-la et appuyez bien dessus jusqu'à ce que la graisse ressorte sur tout le diamètre. Remontez le Circlips. Il se met facilement en place. Pour la démonstration, j'ai filmé sans graisse afin que vous puissiez bien voir l'opération. Vérifiez qu'il est bien positionné. Appliquez ensuite de la graisse sur l'étoile qui reçoit la manivelle. Vous pouvez utiliser une autre graisse, pas besoin de gaspiller la Bosch vu son prix. Enfin, remontez la manivelle et serrez-la au couple préconisé par le constructeur, entre 45 et 50 Nm dans mon cas. Maintenant que vous êtes bien familiarisé avec le premier côté, on va répéter l'opération ici. On commence par retirer la vis et, avec l'extracteur, enlever la manivelle. Insérez la clé pour l'écrou de serrage du plateau.
Desserrez le guide chaîne, puis remontez-le. Retirez la chaîne. Avec un fouet à chaîne, maintenez le plateau et desserrez l'écrou, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, car c'est un pas à gauche. Retirez l'écrou, puis le plateau. Avec la pince, enlevez l'anneau élastique. Pour cette opération, j'ai dû modifier la clé, car ses bouts étaient trop larges et empêchaient d'attraper l'anneau. Sur l'image en haut à droite, vous voyez la nouvelle forme après modification à la disqueuse. Les parties retirées sont marquées en rouge, ce qui permet maintenant d'insérer la clé correctement et de retirer l'anneau élastique. Maintenant que la clé est adaptée, on peut extraire l'anneau. Il y a un coup à prendre, mais avec la clé modifiée, l'opération reste assez simple. Avec la pince, retirez le circlips. Puis, avec le petit outil bleu, retirez la bague. Si de la vieille graisse est encore présente, retirez-la. Ensuite, sortez la bague blanche. Comme elle n'est pas incluse dans le kit, soyez délicat lors du retrait. Dégraissez la zone et essuyez avec un chiffon. Retirez le petit joint plat, nettoyez, puis remontez-le. Comme mentionné dans l'intro, je vais tester ici la graisse alternative Omniplex EP2, qui possède les mêmes caractéristiques que la graisse Bosch, mais à un coût plus abordable. Je l'applique avec ce pistolet à graisse dont vous trouverez le lien en description. Appliquez-en sur tout le pourtour, ainsi que sur la bague blanche et sur son diamètre. Montez la bague et appuyez bien dessus. Si vos bagues sont encore en bon état, remontez-les après nettoyage. Sinon, utilisez les bagues neuves du kit. Dans mon cas, elles sont encore bonnes, donc je les réinstalle après nettoyage. Remontez le joint à lèvres, toujours avec la lèvre contre la bague. Graissez la bague sur son pourtour, remontez-la et appuyez bien. La graisse doit ressortir uniformément, comme sur l'image de la notice. Assurez-vous qu'elle soit bien en place au fond de son logement. Si besoin, utilisez un tournevis plat pour l'aider à se positionner correctement. Remontez l'anneau élastique. Encore une fois, j'ai tourné un plan sans graisse pour bien montrer l'opération. Utilisez votre autre main pour le positionner droit, sinon il sera difficile à mettre en place. Une fois presque en place, saisissez-le et poussez dessus. Il s'enclenchera automatiquement. Ensuite, appuyez tout autour pour vérifier qu'il est bien mis. Remontez le circlips, puis appliquez à nouveau de la graisse. Montez le plateau. Maintenant, on installe le joint torique Bosch. Je l'enduis de graisse alimentaire au silicone, idéal pour les joints toriques. J'en applique sur tout le pourtour, puis je l'installe à son emplacement. Avec la clé d'écrou, revissez l'écrou en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Rappel, c'est un pas à gauche. Maintenez le plateau avec le fouet à chaîne, puis serrez au couple préconisé de 30 Nm avec la clé dynamométrique. Avec la graisse Omniplex, lubrifiez l'étoile qui reçoit la manivelle. Remontez la manivelle, la vis et serrez entre 45 et 50 Nm. Réinstallez la chaîne. Remettez en place le guide chaîne et serrez-le. Relevez le levier de blocage de la chape de dérailleur. Terminez par un petit test, faites tourner la roue arrière pour vous assurer que tout est OK. Voilà, les bagues de protection sont en place et le moteur est désormais protégé avec d'un côté la graisse Bosch et de l'autre côté la graisse alternative. Maintenant, il ne reste plus qu'à rouler et voir comment elles évoluent dans le temps. D'ici 3 mois, je referai un démontage pour vérifier la tenue de ces deux graisses. Est-ce qu'elles sont restées bien en place ou est-ce que l'une des deux s'est dégradée plus vite? Si ce type de test vous intéresse, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer la vidéo de suivi. Et comme toujours, si vous avez des questions ou des retours d'expérience, dites-moi tout en commentaire. Allez, à bientôt et bon ride!